Je voudrais revenir sur ce meurtre de Sarah Halimi. Et vous savez qu'elle a été passée par la fenêtre par un musulman un peu intoxiqué à l'herbe et qu'il l'a passée par la fenêtre après l'avoir copieusement tabassée. Et qu'il y avait des policiers tout près de la porte qui ne sont pas intervenus. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu des expertises qui ont conclu que le monsieur, le tueur, n'avait pas tout son discernement pendant l'acte. Et donc il n'est pas responsable de son acte. Alors j'ai regardé un peu les rapports et c'est vrai que ce type s'était beaucoup shooté avec des joints avant de faire son acte. Mais le projet et le discours agressif qui peut culminer au meurtre d'une juive, ce discours, il l'avait. Mais je pense, c'est mon hypothèse, qu'il n'avait pas le courage de le passer à l'acte. Et qu'il a dû se shooter, il a dû prendre un bon nombre de joints pour se donner du courage. Mais du coup, si la loi dit que la préparation de l'acte vous dispense de rendre compte de cet acte, ça devient caricatural. Vous voyez ? C'est-à-dire que non seulement ça serait presque une invitation au tout venant, un peu fanatique quand même, et il y en a des fanatiques, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers. Donc si l'un d'eux, pour se donner du courage, se shoot pour y aller, c'est presque une invitation. Préparez bien vos meurtres, ça peut vous éviter le procès. Et moi je crois que il faut un peu entrer dans le vif du sujet, dans le fond du sujet. C'est que on a beaucoup de braves gens de confession musulmane qui sont proches de leur texte fondateur. Et leur texte fondateur leur dit que les autres, c'est des singes ou des porcs, qu'en tout cas que c'est des gens maudits par Allah. Que ce tueur, ce Traoré, en la frappant, il disait qu'il attaquait Satan. C'était une figure de Satan. Mais le fait que les juifs et les chrétiens, surtout les juifs, soient des figures de Satan, est écrit en toutes lettres. Autrement dit, on a des gens qui lisent dans leurs textes des propos agressifs envers les autres, avec lesquels ils vivent et avec lesquels ils veulent sincèrement vivre. Donc c'est normal que par à coup, il y ait un clash et que l'un d'entre eux, au moment où il veut donner un sens plus élevé à sa vie, se rapprocher de son Dieu, au moment d'une crise existentielle, etc., ait envie de faire un acte sacré. Un acte sacré qui d'ailleurs est un acte de sacrifice. Il s'agit parfois de se sacrifier soi-même à condition de tuer un mécréant, mais parfois il s'agit simplement et plus raisonnablement de sacrifier le mécréant. Et c'est ce qui s'est passé. Or, il semble que ces actes existent et soient fréquents. C'est-à-dire que on parle d'antisémitisme. Moi, je ne pense pas que les musulmans soient antisémites. Je pense que très honnêtement, ils appliquent
des consignes de leurs textes, des recommandations, des indications concernant les autres qui sont négatives pour les autres. Et la plupart d'entre eux vivent dans un régime clivé. Ça veut dire ils adorent ces discours qui sont haineux pour les autres et en même temps ils adorent la vie en Europe. Ils aiment bien vivre avec les autres, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Et donc c'est un clivage, ça veut dire que ça peut coexister dans la même personne sans qu'on puisse la taxer d'hypocrisie. Mais le rôle majeur de l'État, c'est d'être un tiers, c'est d'être au-dessus de ces considérations, c'est-à-dire de considérer que les religions, chacun a droit à la sienne, elles sont toutes respectables pour leurs fidèles. On ne demande pas aux gens d'abandonner leur religion ou de se convertir, etc. Mais si une religion a dans le collimateur de façon régulière les autres, il faut l'alerter. Il faut alerter ses responsables et demander qu'on cesse d'enseigner et de transmettre ces fragments hostiles qui mettent les fidèles musulmans dans des situations critiques, des situations difficiles, où pour certains, la seule manière de s'équilibrer un peu, c'est d'attaquer des gens dans la rue. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup plus que... Parce que les gens ne se plaignent pas. Il y a toutes sortes de sondages qui indiquent que les agressions anti-juives, par exemple, sont beaucoup plus nombreuses. Mais pas que envers les juifs. Donc, c'est admirable que la plupart des musulmans tiennent ce clivage, c'est-à-dire adorent ce texte hostile aux autres et aiment vivre avec les autres, mais le nombre de clashs et de passages à l'acte augmentant, il faut que les pouvoirs s'en préoccupent. Et jusqu'ici, ils hésitent à s'en préoccuper au nom de la laïcité. C'est-à-dire, on ne se mêle pas de la religion. Mais si la religion se mêle de vous, il faut protéger les citoyens.